culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. Merci à vous, très chers auditeurs, auditrices de la chaîne culturelle, d'avoir choisi encore une fois Oezo Media pour l'émission Culture au féminin, une émission de promotion des talents de femmes présentée par Gisèle Bachura. Aujourd'hui, la mise en onde est de Samy Baloumé. Nous sommes avec mademoiselle Slamine, du nom artistique, elle s'appelle Slamine, mais son prénom est Myrna Bea. Elle évolue dans Kivu Slam de Goma. Elle est la directrice artistique de Kivu Slam. Nous allons parler de sa carrière, mais aussi de ses réalisations durant 6 ans de carrière, son parcours, mais aussi ses perspectives. Mademoiselle Myrna, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Merci beaucoup. Tu as dit ton nom artistique tout d'abord, on commence par ça, c'est Slamine. Pourquoi Slamine? Slamine R005. Alors, R005. Justement. C'est bon. C'est un nom qui garde toute une histoire. C'est un nom que le public m'a donné. Surtout le public qui m'est proche, donc mes amis qui font aussi partie de mes fans. C'est ça la source de Slamine, dans lesquels il y a 2 mots. Il y a slam et mine. Mine qui veut dire rare, donc du slam rare. C'est un objectif, je me dois de faire du slam rare par l'écriture, par la façon de faire. Ça ne doit pas être comme les slams que font les autres. Ça ne doit pas être le slam que font les autres. Alors comment tu te distingues des autres? Déjà côté écriture, il y a une différence. Mais la différence entre les autres et moi, se remarque beaucoup plus sur la façon de faire. Je joue trop avec les émotions, avec, disons, je suis trop lyrique que les autres. autres. Alors, c'est quoi ton inspiration? Pourquoi tu as choisi de te différencier des autres pendant que vous faites le même travail? Alors, nous faisons le même travail, mais chacun a son objectif. Ce qui m'a inspiré, ce qui m'a surtout poussé de chercher une identité, c'est que chez nous à Goma, bien que je suis maintenant à Bukavu, à Goma, il y avait déjà une sorte d'éthique. Quand il y a une slameuse sur scène, on dit non, elle fait comme telle, elle fait comme telle. Il y a même ceux-là qui exagéraient en disant que toutes les slameuses nous faisons pareil. Alors moi, je m'étais dit, je dois être moi. Je ne dois pas être sur scène en donnant l'image d'une autre personne. Il faut que quand je suis sur scène, qu'on dise c'est Slamine qui est sur scène et pas tel ou tel autre. Comment ça s'est passé à tes débuts? Pendant que tu ne voulais pas faire comme tous les autres, et tu es au début, comment ça s'est passé pour que tu te démarques? Déjà au début, c'était pas facile. J'écrivais juste. J'ai compté faire des romans, des livres. Mais avec le temps, j'avais compris que je suis beaucoup plus accrochée à la parole. Alors, quand je m'étais décidée de ne pas faire comme les autres, il y a des scènes que je faisais, peut-être que les autres aimaient, mais moi, personnellement, je n'aimais pas. Je me disais, je dois encore faire mieux. J'ai une amie, elle s'appelle Anita Itegua, celle-là, elle est toujours sincère avec moi. Il y a des scènes, quand je finis la scène, elle me dit, petite grande sœur, tu n'as rien fait. Donc là, je me dis... Et ça te fait quoi? Bon, normal, je me dis, ça c'est bien, puisqu'il y a quelqu'un qui me dit la vérité, il y a cette personne qui me dit quand j'ai bien slamé, quand je ne l'ai pas bien fait. Par contre, il y a aussi cette partie-là, cette catégorie de gens qui montrent toujours qu'on slame bien, même quand on a fait quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Alors, ton vrai nom c'est Myrna et puis les noms artistiques c'est Slamine. Tu ne penses pas que c'est une façon de perdre l'identité? Parce que déjà, quand on me dit que moi j'invite Myrna, moi je ne connais pas Myrna, je connais Slamine, quelque part ça ne prête pas de confusion. Alors, le vrai nom Myrna Bea Chirigiri et de l'autre côté les pseudos Slamine R005. Pour moi, je ne trouve pas que le vrai nom Myrna Bea Chirigiri de confusion. Par contre, je le prends comme une façon de différencier mes 2 personnes. Il y a Slamine, qui est une artiste slameuse, qui joue au modèle photo quand il le faut, voix off et tout. Mais il y a aussi Myrna Chirigiri, c'est celle étudiante. Voilà, étudiante qui inspire à être, comment dire, une journaliste. Donc j'utilise les 2 noms pour différencier mes 2 casquettes, surtout avec Myrna. Quand il y a des amis qui m'appellent Myrna et je me dis, là je dois me comporter pas comme une artiste. Surtout que moi on m'a appris que quand on est devant les autres artistes, on n'est pas artiste. Et quand on est devant les fans, là maintenant on est artiste. Du coup avec ces 2 noms-là,
j'arrive à les différencier. Pourquoi quand on est devant un artiste, on n'est pas artiste? Parce Pendant qu'on qu'on doit est apprendre censé, on de est l'autre. appelé à apprendre, oui. Tu vas apprendre alors c'est que tu n'es pas? Bon, si j'essaie de jouer à l'artiste quand je suis avec un autre artiste, Tu risques de croire que tu ça connais? risque de créer de complexes peut-être et ça va pas me faciliter moi d'abord personnellement, après lui qui est devant moi à pouvoir partager ses expériences ou ses connaissances parce qu'il va se dire que non, c'est une artiste, peut-être artiste complète. Mais quand je suis simple devant un artiste, je me dis là, je vais beaucoup apprendre. Myrna, tu peux nous parler de ton parcours artistique? Ok, alors Myrna Slamine. Slamine? Voilà. Slamine, c'est une artiste qui a commencé d'abord dans le théâtre. Après, elle a embrassé le slam en 2020. Ceux qui avaient décroché l'amour, ou soit ceux qui avaient poussé Slamine à commencer avec le slam, c'est un ami qui s'appelle Iggy Kalibouire, qui est maintenant humoriste au niveau de Butembo, qui m'avait dit que je pourrais faire mieux que le théâtre. Bien que le théâtre, c'est aussi un art littéraire, mais lui me disait toujours que je peux faire mieux. C'est là que j'avais commencé avec le slam. Et j'ai évolué dans plusieurs collectifs. J'ai aussi eu la chance d'être dans une bonne école, l'Institut Mwanga de Goma, là où j'ai rencontré de grandes personnes en écriture, comme Papa Zola, qui repose en paix, Madame Nathalie, qui repose aussi en paix. J'ai eu à rencontrer le collectif Cénacle des mots, toujours à 2020, là où j'ai fait la connaissance de Daniel Lafada et Paradoxe DH, qui ont été pour moi des coachs. En 2023, je me suis adhérée à Goma Slam Session, là où j'ai rencontré des gens comme Esther Abumba, Vanessa Kaniki, Frankie D, Osé Electra, Jenny Paria. C'est un collectif qui m'a aidé côté performance scénique. Donc, c'est un collectif qui a complété ce que Cénacle des mots m'avait déjà appris. Parce que côté écriture, je ne dirais pas que j'ai eu un coach en écriture, mais côté performance scénique, je remercie toujours Cénacle des mots Goma et Goma Slam Session. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à quitter Cénacle des mots de Goma pour un autre bon, je n'avais pas quitté Cénacle des mots pour un autre collectif. J'étais dans Cénacle des mots, en même temps dans Goma Slam Session. C'est pas t'embrayer, c'est plus facile. Il y a des artistes qui faisaient bien qu'on ne voyait pas dans Cénacle des mots, alors je m'étais dit, si je dois apprendre d'eux, je dois les suivre là où ils étaient. Ok. Et pourquoi tu étais toujours resté attaché à Cénacle des mots pendant que tu es ailleurs? Parce que c'est justement là que j'avais commencé. Et puis c'est pas mauvais? Non, je ne trouve pas. C'est autorisé alors. Ah oui, on peut continuer. Après Cénacle des mots. Après Goma Slam Session. Voilà. En 2024, on était à 6, dont 2 de Burundi, 1 de Bukavu et 3 de Goma. Nous avons créé le collectif Kivu Slam, un collectif dans lequel j'ai la tâche de la direction artistique. Bon, maintenant, puisque je suis à Bukavu, il y a déjà un autre qui assume le rôle. Je salue en tout cas, il s'appelle Laurent Moza. Il le fait très bien que moi d'ailleurs. Ok. Donc, tu ne penses plus en tout cas reprendre les postes? Bon, moi je me dis que comme je suis déjà à Bukavu, c'est mieux que je me concentre sur la communication du collectif. Et pourquoi tu es à Bukavu? Tu as décidé de venir travailler à Bukavu ou bien il y a d'autres choses qui t'ont poussé à venir à Bukavu? C'est la principale chose qui m'a amené à Bukavu, c'est d'abord les études. Je suis venue ici pour étudier. À Goma, ça marche pas bien? Ça marche, ok. Mais des goûts et des choses on en discute pas. Donc j'ai choisi juste IOB. Ça va, merci. Alors, à présent, je suis dans Passe-moi le mic, ici à Bukavu. En même temps, je commence à travailler avec Masuja Art Center. Mais peut-être, si Dieu le permet, je serai aussi avec Ndaro. Tout ça, c'est pour me lancer officiellement en tant qu'artiste de Bukavu. Parce que jusque-là, la casquette que je porte, j'ai toujours l'image de Goma. Tous ceux-là qui me connaissent, ils connaissent la slamine de Goma. Et tu fais quitter Goma pour Bukavu? Je ne peux pas quitter Goma. Goma reste dans mes sources. Alors? Je vais vivre à Bukavu, mais quand Goma a besoin de moi, je serai toujours là pour elle. Même chose pour Bukavu. Alors, qu'est-ce que
tu attends des centres culturels de Bukavu? Tu as dit que tu penses travailler avec Mashouja, avec Ndaro. Qu'est-ce que tu attends d'eux pendant que tu es déjà dans Bukavu Slam Session? Alors, je suis déjà dans Bukavu Slam Session, mais ça n'empêche pas que je sois avec les autres centres. Alors, si je peux dire ce que j'attends de Mashouja, par exemple. Déjà, la première fois que j'étais arrivée à Mashouja, j'avais rencontré des slameurs qui travaillent, qui écrivent. Mais je me suis dit qu'on peut faire mieux avec eux. Et avec eux, je peux m'améliorer. Et avec moi, ils peuvent s'améliorer, justement. Alors, en ce qui concerne Ndaro, j'ai été émue par l'activité dans laquelle j'ai fui sur scène la semaine vibrante. Alors, moi, je me dis que s'il y a de telles initiatives, pourquoi ne pas rester avec eux? Donc, juste là, moi, je vois l'innovation de côté. Alors, tu es des Goma, tu n'es pas encore connu à Bukavu, mais comment tu as procédé pour être sélectionné à la semaine vibrante? En tout cas, c'est toute une histoire. Je me rappelle, j'avais rencontré Madame Cynthia, était dans un taxi, et elle parlait avec un homme, je ne le connais pas en tout cas. Il parlait de l'art. Et là, j'avais entendu qu'elle travaille dans un centre culturel. Et là, je l'avais justement posé la question, comment faire pour être en contact avec ce centre? Et là, elle était déjà arrivée, il fallait qu'elle descende. Elle avait demandé au monsieur avec qui elle parlait de me remettre son numéro. C'est comme ça qu'elle m'avait écrit à Cynthia, elle m'avait invité à Ndaro, elle m'avait partagé, elle m'avait parlé de la semaine vibrante et m'avait partagé le lien pour postuler. Et en postulant, il y avait une place où on devait mettre des liens. Et quand on met un lien, on va le suivre. Là, on va connaître l'artiste. Donc, pour la semaine vibrante, c'est mon art qui avait parlé à ma place. Mais aussi la bonne façon de Madame Cynthia. Voilà. D'accord. Alors, tu as évolué à Goma depuis 6 ans, maintenant à Bukavu depuis 2 ans. Tu as déjà des prestations. Comment tu peux évoluer l'art de Bukavu par rapport à l'art de Goma? Évaluer les deux, l'art de Bukavu et l'art surtout en slam, surtout en slam. Bon, je vais d'abord le dire d'une façon générale. L'art partout c'est pareil, mais chaque ville a sa façon de faire. Alors déjà côté artistique, comparer les deux villes, ça peut pas vraiment se faire vu que la façon que Goma faisait est tellement différente de la façon de Bukavu. Le côté slam, il y a l'écriture. La plume est tellement différente. La façon on écrit à Goma, la façon on écrit à Bukavu, c'est pas la même chose. Toi, tu apprécies quelle plume? Bon, déjà, je peux pas dire je peux pas dire que je peux apprécier une plume qui n'est pas mienne. Donc, une question d'appréciation, je peux commencer par la mienne qui est celle de Goma. Tu commences par Goma? Oui. On va te l'envoyer à Goma. Non, ce qui est sûr, avec le temps, je vais découvrir beaucoup de plumes bukaviennes et peut-être ça va me convaincre. Déjà, j'ai remarqué la plume d'Achille Arguis, de Patricia Cabros, je me dis, ça, ce sont des plumes. Alors, sans penser aux polémiques, c'est là que je voulais dire, parce que bien sûr, qu'en travaillant, on s'évalue. C'est là qu'est-ce que tu voudrais que Bukavu améliore par rapport à Goma? On n'est pas dans des questions de polémiques, mais on est en train de travailler ensemble, on est en train de vouloir évoluer ensemble. Donc, c'est que Bukavu améliorer, et puis c'est que Goma peut améliorer pour travailler en collaboration. C'est que ce sont des villes trop proches et qu'ils travaillent trop souvent ensemble. Moi, je peux dire à ces deux villes de ne rien changer. Que Goma garde sa façon et que Bukavu garde aussi sa façon. Ces côtés-là, comment dire, Goma vient avec sa manière et Bukavu avec sa manière. Ça va créer des choses très innovantes que faire la même chose. Donc, si Goma améliore ou que Bukavu améliore, les deux villes risquent de se rencontrer en faisant la même chose. Et il n'y aura pas vraiment de différence. Pourtant, la différence, ça fait la beauté de toute chose. Alors, pour l'état des lieux du slam à Goma, je ne te dirai pas de Bukavu parce que tu n'as pas assez d'expérience à Bukavu. C'est déjà 2 mois seulement, tu ne sauras pas. Comment tu évalues l'évolution du slam à Goma? Parce que le slam, c'est un art nouveau. Tu es en train, en tout cas, de mettre chez nous. À Bukavu comme à Goma, il n'y a pas, en tout cas, assez de temps. Comment tu évalues l'évolution du slam?
Déjà, à Goma, je trouve que l'islam prend de l'ampleur. Dans des écoles, il y a Goma Slam Session qui... Ça fait déjà des années. Le collectif a un programme nommé Slam à l'école. Ça a poussé aux élèves de beaucoup plus s'impliquer dans l'art littéraire comme le slam. Il y a aussi Kivu Slam qui a attaqué les universités avec Campus Talent. Donc, du côté slam, à Goma, ça évolue et ça prend une vitesse là qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Avant, à Goma, quand tu disais à quelqu'un, je suis artiste, tu fais quoi? Tu réponds à la personne, je fais le slam. Le slam, c'est quoi? Bon, c'est de la poésie. La poésie, c'est quoi? Finalement, il y a des temps même, on a envie de dire, Bile Yakodisema, c'est ma. Voilà. Parce qu'on ne sait pas comment expliquer. Alors, aujourd'hui, même les mamans, quand tu dis, je suis artiste islamienne, courage, ma fille. Ça évolue. Alors, comment l'islam est accueilli par le public? À Goma, toujours. Oh, oui. On a un public d'abord accueillant. À Goma, Goma, c'est une ville que j'aime beaucoup. Okay. À Goma, quand tu es sur scène, déjà prête attention. Sauf qu'il y a des catégories de personnes. Il y a ceux-là qui écoutent ce que l'artiste dit pour apprendre, pour garder le meilleur de l'artiste. Et il y a ceux-là qui écoutent ce que l'artiste dit pour trouver des commentaires négatifs. Mais c'est très normal. Voilà. Voilà, merci beaucoup Slamine. Merci beaucoup pour ces mots. Alors, tu étais dans l'islam pour la paix. Tu as migré dans l'islam pour l'introspection, la vie peut-être. Et puis actuellement, tu es dans l'environnement. Pourquoi ce changement de thématique? Alors, parfois on dit que l'environnement dans lequel on évolue influence l'inspiration. Ça, je refusais avant, mais avec le temps, j'ai compris que c'est vraiment vrai. J'écrivais trop sur la paix parce que à Goma, il y a un temps, bon, jusqu'à maintenant, les choses ne vont pas vraiment comme il le faut. On essaie de forcer les choses. Je me rappelle même dans mon quartier, il y a un temps, chaque nuit, on savait déjà qu'à 3 heures, on aura des visiteurs, donc le voleur. Okay. On sait que dans la journée, bon, en fait, on fait nos activités, mais nous attendons en même temps qu'on nous informe que quelque part, il y a eu peut-être un papa qui a trompé une petite fille afin d'entrer dans la maison et voler, violer et tout. Donc, à l'époque, c'est là, en fait, ça m'inspirait. À chaque fois que je cherchais à écrire, j'avais toujours ce genre d'histoire. Quand on fait des descentes dans des camps de déplacés, l'enfant te partage son histoire. Je me dis, oui, nous ne sommes pas en sécurité chez nous, mais pour elle, ça a un autre niveau. Alors, à chaque fois que j'écrivais pour la paix, c'était toujours des histoires vraies que je racontais sur des terrains et tout. Et puis, en tant qu'artiste, quelle a été ta contribution? Voilà, justement, le fait d'en parler. D'en parler, et puis la suite, sur le terrain, il y a eu des résultats? Bon, par rapport à aujourd'hui, oui, il y a eu des résultats. Parce que je me rappelle déjà qu'il y a des organisations avec lesquelles on travaille. Et quand on fait des textes, eux vont écouter. Ils vont se demander où est-ce que tu as tiré l'inspiration. Et quand ils vont poser la question, on va expliquer. Ils cherchent à rencontrer la personne. Et dans ce sens-là, il y a des enfants qu'on rencontrait dans la rue, dans des camps de déplacés qui sont actuellement dans des orphelinats, dans des centres d'accueil. Pour de sensibilisation à la paix à travers l'islam? Oui, justement. Okay. Mais même dans les orphelinats, on continue toujours à former les enfants. Il y a former les enfants? Oui, il y a maintenant des orphelins slameurs à Goma. Et par la suite, c'est quoi l'objectif? L'objectif dans tout ça, c'est que quand je fais l'islam, par exemple, quand je faisais l'islam pour la paix, et qu'une organisation se sente intéressée et prend en charge un enfant ou un enfant, moi je me dis j'ai atteint mon objectif. Cet enfant n'est plus dans la rue, cet enfant n'est plus maltraité. Au moins là où il est, on prend soin de lui. Par rapport à la population qui restait toujours en quête de la paix, c'était quoi ta contribution? Comment est-ce que tu as participé pour leur donner l'espoir peut-être au nord aussi qui vaut séparé, on connaît la vie quand même, qui est la population même, mais en tant qu'artiste, c'est toi qui es la slammeuse, qui est censée en tout cas amener quelque chose davantage. Qu'est-ce que tu as apporté à ta communauté? Alors déjà, quand j'écris, je ne cherche pas à donner espoir. Je cherche à montrer aux gens que nous ne sommes pas toujours coupables. Donc,
Nous ne sommes pas toujours victimes, désolé. Ok, nous ne sommes pas toujours victimes. Il y a ces cas où nous, la population, on cherche à se victimiser plus. Oh oui. Et ça nous... Pendant qu'il n'y a rien. Non, il y a quelque chose, bien sûr. Mais quand on reste victime, on donne du poids à ce qui nous rend malheureux. C'est toujours bien. On sait que oui, nous sommes des victimes dans ces cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir du camp-là des victimes et être dans les camps-là de ces personnes qui se sont battues pour leur bien? Par exemple, actuellement, tout le monde se victimise. La plupart de la population de l'Est, comme tu le disais, se victimise. Je ne sais pas si c'est victimiser ou c'est exprimer la situation, leur vécu. Alors, quelles sont les stratégies que tu as pu donner pour rappeler à quelqu'un de ne plus se victimiser et pour ne pas donner la force peut-être à la personne qui malmène la paix, la quiétude? Alors, je n'ai pas vraiment de stratégie concrète que je peux donner à la population, déjà que ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais seulement qu'ils acceptent. Mais qu'ils acceptent d'abord. Okay. Ils ne sont pas obligés de rester victimes. Ils peuvent aussi agir. Et agir ne veut pas dire se révolter. Agir ne veut pas dire faire quelque chose qui risque d'être pris d'une mauvaise façon par l'autre. On peut créer cette cohésion entre nous. Par exemple, avec l'écriture, il y a ces gens qui ne savent pas, mais il suffit d'écrire pour se libérer. Si aujourd'hui, dans le point A, quelque chose va bien, c'est sûr que dans le point B, ça ne marche pas. Alors, comment faire pour que, quand on sera dans ces camps ici, on soit bien, et quand on va entrer dans les camps, on soit aussi toujours, qu'on soit toujours bien. C'est bon, Flamine. Alors, par rapport au slam d'introspection, quels sont les sujets que tu as toujours abordés? Alors, par rapport au sujet d'introspection, je parle trop de mes amitiés, de mes amours, mais trop souvent, de ces temps très choquants entre amis. Donc, je me rappelle que j'ai un texte, Triste Voix, un texte que j'avais écrit quand j'avais perdu mon meilleur ami, et c'est là même que j'avais commencé avec l'introspection. C'est un texte écrit il y a déjà 2 ans, mais jusqu'à maintenant, à Goma, il y a ces gens qui demandent toujours ce texte, toujours et toujours. Okay. Toujours dans l'introspection, je traite sur des sujets d'amour. Alors, je vais les dire au public. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mon public. Des sujets d'amour. C'est pour attirer les gens vers moi, afin qu'on parle de l'environnement. Je vis à Goma dans un quartier. Genre, tu fais semblant d'aimer les gens pour qu'ils Non, je ne fais pas semblant d'aimer les gens parce que je les aime vraiment. Mais j'écris sur les sujets que les gens aiment afin que ça attire leur attention et qu'on parle des choses plus importantes que ça. Donc, qu'on parle de l'environnement. C'est une très bonne stratégie, mais je me dis, est-ce que tu m'invites peut-être pour me donner quelque chose à manger? J'arrive, tu me dis, non, on ne va pas manger, mais on va parler. Non. Ça devient un peu différent. Et puis, est-ce que je ne serai pas découragée et puis je ne te permettrai peut-être pas évoluer, atteindre tes objectifs? Alors, dans le monde juvénique, déjà, nous savons qu'on ne peut pas parler d'un seul sujet dans une rencontre. Nous sommes là, on va commencer à parler on va parler de quelque chose que nous avons remarqué. Et finalement, on va finir par tomber sur l'environnement. Dans cette diversification, je crois que c'est le mot, des sujets, c'est là qu'on va finir par toucher le côté là environnemental. Et c'est pas comme si on va parler de ça toute une journée. Il y a déjà de mes amis ici à Bukavu, quand on marche avec eux, ils ont du mal à jeter juste un sachet. Je leur dis, au lieu de jeter ce sachet-là, donne-moi, je vais mettre dans mon sac. Il y a l'artiste Aimé Sini, et puis en tout cas en témoigner. Elle n'arrive même plus à jeter ça. Elle préfère mettre dans sa poche et aller jeter dans la poubelle chez elle. Si je te comprends bien, donc tu organises des ateliers pour artistes. En cas de sensibilisation, tu peux mettre les thèmes en mots, puis ils viennent, tu parles de l'environnement. Jusque-là, il n'y a pas d'atelier où je parlais de l'environnement. Comment est-ce que tu attires ces peuples et ces publics vers toi afin de parler de l'environnement? Toujours à travers mes textes, mes prestations. Il y a des prestations que j'accepte, pas parce qu'on sera bien payé, déjà que ce n'est pas la principale objectif. Oui, l'art, c'est un travail, c'est pas l'art pour rien, mais non plus pas pour de l'argent. Il y a des scènes que je peux accepter
J'accepte d'apparaître sur cette scène parce que je me dis, les publics, je vois d'abord, je situe l'endroit où va se passer l'activité. Je me dis, le public qui peut venir là-bas, peut-être, n'est pas sensibilisé en question d'environnement. Là, j'accepte. J'accepte la prestation. Une fois sur scène, je me dois d'assurer. C'est ta seule condition? Pardon? Que le public accueille l'environnement? Non, c'est pas ma seule condition. En tout cas, j'en ai plusieurs très compliquées. En tout cas, j'accepte. Une fois sur scène, je m'assure de très bien faire afin que les gens viennent me demander comment j'arrive, parce qu'il y a toujours ce genre de personnes après la prestation. Comment tu arrives à prester, comment tu arrives à faire. Tu pars dans slam, tu parles de la mort, mais tu sors de la mort jusqu'à l'amour, comment tu fais. Alors, je vais leur expliquer et je vais garder leur contact. Donc, moi, j'attends pas que les fans me disent non, mademoiselle, je peux avoir son numéro. Si je me dis, cette personne, je peux avoir un peu de pouvoir du côté changement sur elle, carrément, je demande le numéro de la personne. Quand on va commencer à échanger, et un jour viendra, je parlerai de la personne, c'est moi de l'environnement. Et déjà, tu as les contacts de la personne. Comment tu fais, comment tu utilises de ces contacts pour élargir ton champ? Alors, j'ai cette habitude-là de répondre toujours aux fans. Toujours. Pour élargir mon champ, supposons je parle avec Madame Y. Je vais faire de mon mieux de m'habituer au sujet que la personne aime. Mais si je me dis encore que ce sujet est peut-être pas idéal pour moi, je demande à la personne d'arrêter ce sujet. Mais je dois toujours me rassurer que la personne est à l'aise afin qu'elle puisse trouver au moins le courage de parler de slamine à une autre personne. Genre, tu as des cas de sensibilisation par personne, individuelle. Voilà, ça là, on va accepter. Tu penses qu'il y a les résultats vraiment? Ah oui, en tout cas, il y a les résultats. Ça se remarque trop même. Quand je marche avec quelqu'un, je vois dans son sac, il y a toujours une petite poche à côté, je vois, il y a un sachet, il y a une bouteille, je me dis, waouh, ça commence à marcher. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à sensibiliser tes contacts? Tu as dit tes contacts. Sur l'environnement et comment les autres pourront en bénéficier. Peut-être moi qui n'avais pas ton numéro, comment je pourrais en bénéficier? Alors, on dit toujours que le monde tourne en rond. Si je sensibilise Y finira par sensibiliser B un jour. Ce qui m'avait motivé. Je pense pas nécessairement. En tout cas, si. Parce que tu peux me sensibiliser que je ne suis pas intéressée, je n'aurais pas peut-être les besoins et l'intérêt d'en parler à quelqu'un d'autre. Il y a toujours ces genres de cas. Les personnes qui montrent qu'elles ne sont pas intéressées. Elles ne sont pas peut-être concernées par l'environnement. Justement. Mais on ne se fatigue pas, on continue. Je me rappelle avec Goma Zéro Plastique, on allait au quartier m'appelle de Biréré. C'est un quartier très sale en tout cas, Goma, très sale. On y allait et quand on ramassait des sachets, il y a des gens qui nous disaient que non, nous sommes payés pour ça. Il y a des mamans, vous êtes en train de ramasser, elles viennent, elles mettent encore là notre sachet. Là, on vient juste de libérer et elle lui met encore notre sachet. On ramasse. Et après, maintenant, on va organiser des activités. Là où il y aura des gens qui vont chanter, il y a des gens qui vont slammer, qui vont danser. On va, en fait, grâce à ces activités-là, il y a toujours une curiosité qui s'active. Et les sujets qu'on va... Les activités que vous organisez dans des rues. Et là, les sujets sur lesquels nous allons parler beaucoup plus, c'est sur l'environnement. Il y aura quelques têtes qui vont sortir de là, étant déjà conscients. Déjà dans la ville de Goma, il y a des poubelles faites en bouteilles, dans des écoles. Ça n'existait pas avant, mais aujourd'hui, quand même, ça existe. Donc moi, je me dis toujours que si quelque chose n'a pas marché aujourd'hui, demain, ça peut marcher. Si pas demain, il y a encore après demain, on continue. Alors, c'est quoi ta contribution dans la sensibilisation de la femme et de la jeune fille dans des questions liées à la protection de l'environnement, mais aussi à la paix? Déjà, avec tout ce que j'ai déjà dit là, des sensibilisations... Nous sommes déjà dans la particularité des femmes, comme nous sommes dans culture au féminin. Oui, justement. Alors déjà, avec tout ce que j'ai déjà dit, on va comprendre que pour moi, ça ne suffit pas seulement de contribuer, mais aussi d'agir. Si je peux parler de ma contribution d'une façon particulière, alors je prends toujours le courage de ramasser par exemple ce que les autres ont jeté. Je prends toujours le courage de parler aux gens.
Même quand il y a des ateliers là où tu vas remarquer que aucune femme ne parle, je prends quand même le courage de lever ma main et parler. Ainsi, je trouve que c'est une grande contribution du côté féminin en question d'environnement. Comment ça? Moi, je t'invite dans mon atelier, je parle de la masculinité positive, tu amènes l'environnement. Non, c'est là on ne s'est pas encore déjà compris. Peut-être. Quand nous sommes en train de parler de la masculinité positive, c'est ça? Oui. Je Toi, lève tu mon doigt. t'élèves, oui, tu parles Je de parle l'environnement. non, je veux parler du sujet qui a été mis à jour. Et puis, Mais là, tu il y vas aura chuter des par gens. ton environnement. Non, je ne vais pas parler de l'environnement là. Ok. Je vais encore répéter ce que j'avais déjà dit par ma façon de dire. En tout cas, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais très souvent quand je parle, il y a des silences qui s'imposent et les gens se demandent comment il fait. Et après, les gens viennent vers moi. Et après, maintenant, là, Pour on les peut questions de parler. prise de parole en public. Quelquefois, oui. Sur le côté là, s'imposer et tout. Et ça se remarque que après plusieurs activités dans lesquelles j'ai pris la parole, il y a toujours des questions qui viennent après l'activité. Et c'est là que tu récupères les gens pour la sensibilisation. Justement. Alors, étant donné que la femme est avec ses multiples tâches, elle est mieux placée pour la protection de l'environnement, comment est-ce que tu t'investis pour inclure la femme, pour montrer à la femme qu'elle est concernée et enfin espérer peut-être à des résultats capables venant de la femme dans la protection de l'écologie? Ok, alors, pour moi déjà, pour être vrai, moi-même j'ai encore beaucoup à apprendre dans l'environnement. Mais il y a toujours de perspectives que je me dis, par exemple, je me dis, si organiser un spectacle sur l'environnement peut aider, pourquoi ne pas le faire? On peut faire des spectacles juste des filles sur scène, mais chaque fille vient avec sa thématique. Et pourquoi ne pas prendre cette femme qui est capable peut-être de parler de ses amours, prendre cette même femme, qu'elle vienne nous parler de l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui est encore dans l'avenir. Organiser des ateliers sur l'environnement qui concerne toujours la femme et qu'après, que ce soit ces femmes qui entrent sur terrain afin de sensibiliser les autres. Merci beaucoup, Slamine. De Bukavu, de Goma à Bukavu, tu évolues toujours dans l'art. Quelles sont tes plus grandes réalisations depuis ta carrière à Goma? Alors, à Goma d'abord, on a eu à faire des scènes régionales. On a participé dans des festivals. Une des plus grandes réalisations que j'ai, elle est un peu récente, de 2024, c'était un spectacle Ils vivent encore, un spectacle qu'on avait fait à l'hommage de Josh, qui était mon meilleur ami, mais aussi en artiste et photographe. C'était un spectacle, ça n'avait pas accueilli un grand nombre de personnes, mais quand même, c'était tellement historique. À part ça, il y a aussi ça t'a apporté quelque chose en termes depuis sur l'évolution de ta carrière? Comment? C'était un premier spectacle que moi-même, personnellement, je prends l'administration. Donc, je me dis, ça, j'organise. C'est pour cela que je l'ai traité des grandes réalisations. Après ça, il y a un spectacle duo avec l'artiste et musicien Rocky Koko Wakama, nommé Koktar. C'était je crois que c'était le 11 novembre. Toujours en 2024. Ouais, toujours en 2024. Okay. Avant 2024, on était ici à Bukavu dans le festival Youth Badilika. Toujours en 2023, il y a aussi le festival Art et Spectacle. Après, il y a 2025, voilà, avec Féminart. Nous étions sur la scène de Moussika Nakipaji. Oh, voilà. La plus grande des réalisations, à part, ils vivent encore, c'est la création de Kivu Slam. Alors, tu as parlé de réalisation, tu as dit que quand tu parles, il y a le silence qui s'impose. Maintenant, quelles sont tes difficultés dans l'islam? Dans l'islam. D'abord, la plus grande difficulté, il y a de ces gens qui me disent, non, Slamine, je n'écouterai plus tes textes. Je rappelle qu'il y a 2 personnes qui m'avaient écrit ça. Motif est que
quand je slame, si c'est quelque chose de triste, ça les amène à pleurer. Quelque chose qui devait être une qualité, mais que malheureusement, n'a pas été pris pour une Ça, qualité. c'est pas une difficulté pour En toi. tout cas, ça, c'est une difficulté pour moi parce que Comment? je dois toujours mettre mes fans à l'aise. Et quand j'apprends qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas senti à l'aise avec mon texte, je trouve Donc, que tu as ça... bien travaillé, tout à fait. Parce que tu ne seras pas en train de parler de quelque chose Alors, d'émotionnel sans réaction. Ça c'est pas aussi justement, en fait, bien le faire. dans l'art, il y a Mais des dimensions. seulement, je voulais qu'on parle de tes difficultés. Ça, c'est pour moi une Qu'est-ce qui est difficulté. difficile pour toi dans l'islam? Ça, d'abord. Avec les dimensions artistiques, on doit écrire pour soi-même, mais aussi pour son public. Et après, pour son public et soi-même. S'il y a une dimension que je n'ai pas vraiment, dans laquelle je n'ai pas vraiment assuré, je le dis, ça c'est chaud. Genre, tu cherches à travailler sur quelque chose d'émotionnel sans toucher les âmes. Non, on y touche, Comment? mais que ça tombe pas encore. Parce que je peux être là, il y a quelqu'un d'autre qui est là, mais la manière de prendre, de comprendre les choses n'est pas la même. Et je ne pense pas que c'est ta responsabilité. En tout cas, ça c'est votre point de vue. Pour Mais moi, pour toi, c'est un peu alors ma qu'est-ce que tu responsabilité. penses faire pour ne plus amener les gens à se sentir frustrés par C'est là tes maintenant le textes? choix de thème. Il y a des textes que je fais pour moi, il y a des textes que je fais pour le public. Si tu choisis de parler de la misère, peut-être à l'Est, comment tu sais le faire sans toucher quelqu'un qui a vécu quelque chose qui a vraiment touché son cœur? Ce que je venais encore de dire, on peut parler de la misère sans parler du côté de la victime. Si je parle de la misère et que La je misère est misère, non? oui, Mais comment ça? justement. Tu vas parler des orphelins qui ont souffert parce qu'ils ont perdu les parents avant l'âge, peut-être. Et puis moi, je suis victime de ça. Et puis tu veux que ça ne me touche pas. Pourquoi ne pas parler de ces orphelins qui prennent le courage Donc, tu d'apprendre cherches- quelque chose enfin de se relever. Tu cherches toujours à voir le positif dans ce cas. Il y a Pourtant, aussi les négatifs aussi seraient mieux pour mais ça ne doit chercher pas à quand même arrêter. prôner, ça ne doit pas primer, disons, sur C'est le ton point de positif. vue. C'est ton point de En vue et tout ça cas. dépend de ta manière de faire. Alors, l'autre difficulté, Euh, ça s'était remarqué face à la famille. Il y a mon père. Par exemple, quand je finis avec l'école secondaire, qui voulait que je sois en santé publique, j'ai dit non, papa, je vais faire la communication afin d'entamer le journalisme qui va me permettre de rester toujours dans le même cadre, l'écriture et la parole. Lui, il avait trouvé que c'était pas vraiment assez trop grand. Donc, pour lui, déjà, c'était pas vraiment important. Il y a aussi ma mère qui, au début, trouvait que l'islam, c'est quelque chose qu'on fait juste pour perdre le temps. Elle n'avait pas compris que c'est l'histoire de toute une vie. En fait, la compris. Ah, aujourd'hui, elle n'a pas compris. Comment tu as procédé? Que ça pourrait être d'autres islamiens. Alors, pour que ma mère comprenne, c'était facile. Pour elle, elle me disait que l'islam, il quoi natuma, je ne suis plus ce qu'elle disait peut-être. Je m'étais dit pour qu'elle n'ait pas cette impression. À chaque fois qu'elle me dit, ma fille fait ceci, même si je me dis que c'est vraiment pas important, je le fais parce que c'est ma mère. Parce que je me dois de rester modèle pour mes petites soeurs, pour mes petits frères, de suivre les modèles qu'a suivi mes grandes soeurs. Donc, c'était dans le cadre de manipulation. J'ai fait ceci pour rentrer la Non, secte aussi. c'était juste une façon de faire avec un objectif précis. Alors, tu penses que si les parents ne sont pas en tout cas d'accord et que si tu fais tout ce qu'ils te demandent, ils seront d'accord avec l'art? Bon, je sais pas pour les Surtout autres chez la parents, femme. mais en tout cas, chez nous, c'est le cas. Ma mère, c'est quelqu'un qui veut, quand tu veux faire quelque chose, que tu l'informes d'avance. Et même si c'est l'heure, supposons que tu as une prestation à 15 heures, elle t'envoie à 14h59. Il faut d'abord que tu fasses ce qu'elle a dit, ce qu'elle t'a demandé de faire avant d'aller là-bas. Donc, dans notre famille, chez nous surtout, suivre ce que le parent demande de faire, c'est totalement une façon de le convaincre. Dans votre famille. En tout cas. Mais aussi, il pèse, il se dit ça c'est important et ça c'est non important. Si non important, il te dit Donc, tu peux non. tout faire et il reste catégorique. J'ai grandi avec des principes, donc il y a des choses que moi-même je ne peux pas faire. Ça dépend. Tu peux vouloir des choses, mais les parents trouvent que c'est pas important, mais pour toi, c'est peut-être important. Oui, il y a ces genres de cas, mais c'est tellement rare. Vu que l'éducation que j'ai, je l'ai puisée de là. Donc, c'est difficile que je me retrouve face à un cas où ma mère ne veut pas ça, mais moi, je le veux. Tu peux être bien. Dans ce cas, tu fais quoi?
tu es bien éduqué, tu veux l'art, maman ne veut pas de l'art. Parce qu'on dit que les femmes artistes sont mal vues dans des communautés. Dans ce cas, tu fais quoi? Tu vas manipuler par ce que tu vas faire, par ce qu'elle te demande, et puis ensuite, elle va accepter que tu ailles. Bon, c'était la méthode que elle ne j'avais veut pas. utilisée. Mais nous, les artistes, nous avons aussi un sérieux problème. Quand on devient artiste, il y a ces côtés-là un peu bizarres qui se remarquent. Nous sommes obligés tous d'avoir... Bon, je les juge pas parce que c'est mon passé aussi, avoir des bracelets comme ça. J'en avais en tout cas beaucoup. C'est quoi le problème avec les bracelets? Ouais, en fait, je parle du milieu familial. Ah, ok. Quand une maman voit sa fille avec 10 000 bracelets, quand même, elle va pas accepter ça facilement. Pourtant, ouais, c'est aussi mon passé et ça plaisait pas à ma maman. Ok. Quand on est artiste, on trouve que bon, si je mets un gros pantalon, un gros t-shirt, ça va faire de moi une exception partout où je vais passer. Bon, oui, on peut mettre ce style, mais est-ce que c'est un style approprié à l'endroit où l'on va? C'est aussi le Ça problème dépend qui a fait de la manière de voir de chacun, peut-être. Ouais, c'est là où je veux en venir, je cherche à en venir. C'est un problème qui pousse, c'est un problème qui pousse la femme artiste ou tous les artistes d'être mal vus dans la communauté. C'est nous les artistes qui donnons les pouvoirs à ces gens de parler mal de nous. Si je pars à l'église, j'ai même ma robe, ils n'auront pas le temps de parler. Si je pars, j'ai une prestation, je m'habille peut-être en pantalon, comme ici et tout. Ils n'auront pas à parler parce que j'ai choisi un style à la place de tout. Alors, avant de nous donner un petit texte en live, tu peux nous dire ce que l'islam, la scène de Bukavu t'a apporté dans ta carrière artistique et c'est que ça... Donc, ce qui a été des difficultés sur scène à Bukavu, mais ce qui a été les avantages. Ah, ok, alors je vais commencer par le mauvais côté, les difficultés. Okay. Ma première scène ici à Bukavu, c'était avec Passe-moi le mic, dans la soirée. La difficulté que moi j'avais remarqué, ce qui a été pour moi, ce qui a failli, disons, me faire tomber sur scène, c'est que le public n'est pas vraiment, je dirais, pas très concentré sur ce que dit l'artiste. Ce qui est le contraire avec Goma. Goma, quand tu es sur scène, tu fais quelque chose de bien, tu as toujours des trucs du genre comme ça. Tu es sur scène, tu fais quelque chose, disons un refrain par exemple, il y a le public qui t'accompagne. Mais ici, vu que je suis encore nouvelle, parce que j'ai remarqué que pour les autres, ça avait marché, j'étais sur scène, il y a des parties que je disais, je me dis, Mara, bah, pas le public va acclamer. Rien du tout. Ils sont seulement là, ils me regardent. Ils me demandent de me présenter. J'ai une manière de me présenter, c'est il va faire des quatre vers. Donc c'est là où il y a ma présentation. Je m'étais présentée après la présentation. Rien du tout. Donc c'était d'abord ça. La non-réaction du public. C'était ça le premier problème que j'avais remarqué. Ouais. L'autre problème avant de l'avantage pour finir, parce que déjà nous sommes à la fin. Alors l'autre problème que j'avais remarqué, c'était lors de la prestation à Ndaro. Le public, on demande de faire toujours le même problème, mais je dirais sous une autre dimension. On demande au public de faire juste bouger la main. Au début, ça l'a fait. Et quand on est encore revenu au refrain, c'est un petit peu. Donc j'avais eu l'impression que c'est un public qui demande qu'on puisse le rappeler quoi faire avant qu'il ne le fasse. Quelque chose qui ne facilite pas l'artiste. Alors, tu as réussi à Bukavu sur scène? Sur scène, en tout cas, je peux dire que c'était une réussite. Dans le cadre où d'abord, la scène, la gérance de la scène, on était à deux sur scène, une façon on avait géré la scène. Je me dis, on l'avait bien fait. Il y a aussi le côté sonorisation qui avait permis la bonne passation de la scène. Donc il y a ces deux choses que je peux remarquer, que je peux dire de bon sur la scène de Bukavu. Mais aussi dans Passe-moi le mic, il y a eu de nouveaux contacts. Donc c'est très bien. Alors un petit texte. D'accord. Surtout dans les thèmes de l'environnement, comme tu l'as dit, tu le fais bien. Alors, j'ai très bien dit, j'écris pas sur l'environnement, mais j'écris des textes qui attirent les jeunes vers moi afin de parler de l'environnement. De sensibiliser de l'environnement. D'accord, tu peux nous proposer le texte que tu veux. Alors, les textes que je vais proposer, c'est
j'abandonne. Ok. Déjà, dans les textes, vous allez comprendre que je ne me victimise pas. Mhm. Alors, on va le faire. C'est sûr que mes mots n'ont pas les kilos de vos sentiments. Certes, je donne l'impression de dire vrai même quand je mens. C'est sûr que vous êtes convaincu d'avoir affaire à une ange, mais ange ou démon, à moi rien en échange. Alors, dans ces quelques vers, je vous laisse découvrir les soupirs cachés derrière mes sourires. C'est parfois difficile, parfois amer, mais on se crée des chemins sans leur feu vert, on va de l'avant, on compte pas leur avis avec ou sans quand même envie. Certains diront que c'est de l'arrogance dans ces textes, mais la vérité est que c'est ma sincérité que je teste. J'ai beau essayer d'être comme vous, j'ai beau dire oui à vos rendez-vous, mais où ça nous mène? À part nos rêves qui freinent, alors moi, j'abandonne. Pas à mon art, pas à mes rêves, à vos moutons de panurge, moi, j'abandonne. Pas à mon art, pas à mes rêves, à vos moutons de panurge, moi, j'abandonne. Tout un agenda à suivre, mais avec vous, j'ai l'impression d'oublier de vivre. Je ne sais plus qui je suis ou si j'ai toujours des montants, si j'ai une reine sans roi ou une sans client, j'en ai marre. Marre de jouer à l'ammoniaque, marre de faire tout en votre guise, marre de vous sourire quand je vous plais enfant, marre de vous faire un oui quand il faut un non. 5 ans après, je serai une pop star, disais-je à ma mère. Et maintenant, mère, comprends que c'est pas encore mon air. Père, comprends que ta fille se bat plus fort qu'avant, chère sœur. Comprenez que votre petite sœur est toujours à la recherche du beau vent. Aux aînés, on trouve toujours quoi dire, mais que dirais-je à mes petites sœurs pour qui je suis censée être une bonne personne, pourtant j'étais si mauvaise pour certaines, j'étais hypocrite pour votre bien, insensée pour le mien, du coup, je ne sais pas où ça nous mène, alors moi, j'abandonne. Pas à mon art, pas à mes rêves, à vos moutons de panurge, moi, j'abandonne. Pas à mon art, pas à mes rêves, à vos kakungula, moi, j'abandonne. Merci Slamine. Merci. Merci beaucoup à tous les auditeurs, auditrices et spectateurs de la chaîne culturelle de l'émission Culture au féminin, de l'intérêt apporté à notre production d'aujourd'hui. Gisèle Bachura, c'est mon nom, j'étais avec Slamine. Slamine, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Culture au féminin. Merci à vous aussi. Merci beaucoup à tous et à toutes. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées.